Oui, effectivement, on est quand même assez déçus de ne pas avoir pu garder ce score jusqu'au bout. Après, il y a les circonstances du match. À 10, c'était beaucoup plus délicat. Déjà qu'on était un petit peu avec un délicatesse avec nos joueurs, puisqu'il y avait pas mal de blessés. Là, ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, bon, les joueurs sont très déçus, effectivement. Les joueurs sont très déçus. Et je suis aussi déçu pour eux, parce qu'ils ont développé du jeu. Ils étaient dans l'état d'esprit, il y a des superbes comportements, et puis après, même des phases de jeu de bon niveau. Après, voilà, on a pêché un petit peu. Je pense qu'on pouvait être un peu plus, si on avait été un peu plus lucide, on aurait pu faire autre chose et ramener peut-être 3 points. Je t'ai pas entendu. Moi, je pourrais te développer pas mal de choses sur l'expulsion, parce que c'est bizarre, il y a quand même il y a des joueurs où on fait plus de fautes sur eux que d'autres, ce qui est bizarre. Moi, j'ai eu l'occasion aussi, j'ai été joueur, et il y a des choses qui, au niveau arbitral, peut-être, ça se voit pas, mais les premières fautes sont faites souvent par les attaquants, et notamment celui-là. Et donc, après, il y a des joueurs qui jouent beaucoup avec les bras, qui en font beaucoup, qui brassent beaucoup, et qui cherchent à provoquer des cartons rouges, des cartons jaunes, etc. Il y en a qui sont plus spécialistes que d'autres, donc il doit bien avoir quelque chose. Il y a peut-être une étude de cas à faire au niveau de l'arbitrage là-dessus pour voir comment on peut contrer ce genre de choses. Il a répondu à une Lugoya, en fait, c'est lui qui est sanctionné, alors que Lugoya fait faute. La première faute, elle est de qui? On peut revoir les images si vous voulez. La première faute, elle est de Lugoya, bien sûr. Il y accroche le maillot, il s'appuie sur lui, il se sert de ses bras. Et après, tu n'es pas obligé de répondre. Tu as un mec qui est collé sur toi, qui s'est mis dans une bonne position. C'est très, très difficile pour les arbitres, des fois, de voir, mais pour les défenseurs, je me mets à leur place, c'est pas toujours simple. Un défenseur, quand il y a un mec qui t'accroche tout le match, le maillot, qui te monte dessus, qui te met des coups, il te met toujours le premier coup, puis après, il se lève. Donc, c'est facile, je trouve. Mais bon, alors, on va pas faire un débat là-dessus. Voilà, on le savait, on avait prévenu tout le monde. Maintenant, voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Voilà. Ce qui ne m'arrange pas, c'est que c'est un défenseur central et que, comme par hasard, j'ai une hécatombe des défenseurs centraux. Ouais. Bah écoute, on va voir. On va laisser reposer tout le monde et puis après, on va voir comment on va réagir pour plus tard. Oui, on a pris beaucoup de cartons, ouais, effectivement. Ouais, il n'y avait pas un mauvais état d'esprit. Après, voilà, ça c'est les questions que vous poserez à l'arbitre, mais lui, il aura certainement les réponses. Ouais, il met un carton rouge direct, ouais. Ouais, certainement, ouais. Certainement. Ouais, il considère qu'il va seul au but. Enfin, je pense, Là, je me mets à la place de l'arbitre. C'est rare, mais ça peut arriver. Je suis désolé. Non, c'est pas facile d'arbitrer non plus. C'est pas facile de prendre des décisions. Après. Vous avez bien pris les lancers, notamment en pressant assez haut, qui les a beaucoup empêchés de jouer. Ouais. Bien, avec 3 milieux, vous alliez les chercher assez haut. L'idée, c'était de récupérer les ballons et puis après d'aller vite vers l'avant. Et on savait qu'on avait des possibilités là-dessus en mettant pas mal de vitesse. Ça a bien réussi. Bon, il faut reconnaître qu'on a quand même été réaliste sur les premières actions. Mais voilà, dès qu'on est précis et très bon dans la finition, parce que ce qui nous manquait un peu sur les dernières semaines, c'était cette finition. Voilà. Là, je suis un peu plus satisfait de ça. Quelque part, ça me rassure un petit peu pour la suite. Oui. 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 Ouais, Sam a tenu la baraque derrière, ça a été pas mal. On a été obligé après, même avec Sekou Baradji, qui a aussi plusieurs fois dépanné là et qui a encore dépanné. Donc ouais, c'est une bonne chose. Julio est bien en ce moment. Il y a bien pas mal de semaines on l'avait un petit peu perdu. Et là, ça fait depuis 2014, là, effectivement. C'est peut-être une année Tavares, on va voir. Tant mieux pour nous, on est contents. Là. Il a joué, il joue dans les latérales et centrales, mais ça peut être une idée durable, oui, effectivement. Vu les circonstances déjà, donc elle va durer.
Enfin, je pense. On va voir après comment ça se passe par la suite, pour le retour des blessés, qui m'inquiète un petit peu parce que ça tarde pas mal. Compte tenu du comportement collectif de votre équipe, ce qu'elle a pu faire aujourd'hui sur le terrain de Lens, justement, ça vous donne des idées sur la possibilité qu'elle ait de monter et d'en avoir le cran ou sur le niveau. On a toujours, j'allais dire, une idée derrière la tête par rapport à ça, parce qu'on joue pour ça. Voilà. Maintenant, jusqu'à présent, on savait qu'il nous manquait, un peu de présence devant le but. Voilà. Petit à petit, on est en train de rectifier. Après, il y a quand même des grosses cylindrées devant aussi. Donc, le fait qu'on ait fait un début de saison très moyen, nous handicape un petit peu pour la suite, parce qu'on n'arrive pas vraiment à recoller sur les 3 premiers. On n'est pas loin. Et chaque fois qu'il y a une petite marche à passer, on la rate un petit peu, comme à Châteauroux, où on fait un très bon match et puis on perd le match. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir qu'on monte encore notre niveau d'un cran pour pouvoir espérer quelque chose. Ouais. Mais on ne doit pas être très loin de quelque chose, effectivement. Quelque chose de sympa. J'ai répondu à tout. Ça vous va? Bonne soirée. Des fois, on ne peut pas toujours tout expliquer parce que sur une situation où on a une balle de but, voilà, sur le contre, alors ils ont beaucoup de réussite, hein, parce que le geste qu'il fait l'attaquant, là, une espèce de demi-volée avec l'extérieur du pied, hein, c'est un magnifique but, hein, mais c'est vrai qu'il a 100% de réussite. Ça nous a forcément fait mal. Et puis derrière, la preuve, c'est que la deuxième attaque où on a le sentiment qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger, on encaisse le deuxième but. Sur le coup, par contre, là, on a une espèce de chaos, là, on se sent mal. Puis après, on a beaucoup mieux forcément défendu, on a été plus agressif, on a gagné beaucoup de duels. Puis peut-être aussi inconsciemment, cette équipe de Dijon a mené 2-0, elle s'est arrêtée de jouer, peut-être aussi. Et après, on a bien rectifié le tir, et j'allais dire, on revient logiquement au score, à la mi-temps. Puis après, la crainte qu'on a dans cette deuxième mi-temps, c'est justement d'encaisser un troisième but, qui par contre nous aurait fait très très mal, donc c'est bien. On va dire qu'ils ont gagné la première mi-temps et nous on a gagné la deuxième, 1-0. Le scénario, c'est plus de la satisfaction ou de la frustration? D'abord de la déception, parce qu'on joue à domicile et on espérait gagner ce match. Pour plein de raisons. Hein. Déjà, donc, on restait sur une défaite face à Istres ici. Donc on voulait renouer avec la victoire. C'était le premier match, un des matchs retour. Donc voilà, repartir de l'avant. Puis après, quand on fait le bilan, on dit sur les 2 matchs de championnat, les 2 derniers matchs, donc on fait une victoire à Brest et un nul ici, donc on prend 4 points sur 6, c'est bien dans l'ensemble. Si on a ce parcours-là, donc sur les matchs qui suivent, c'est intéressant. Si à chaque fois, prendre 4 points sur 6, c'est bien. Tu attribues le début du match à un manque de concentration? Plus au talent de Dijon? Bon, j'allais dire c'est un peu des deux. Hein. On savait que cette équipe de Dijon est une équipe qui a retrouvé confiance, qui a retrouvé beaucoup d'efficacité offensive, pour preuve. Hein. Ils ont sur le dernier match gagné 4-1 face à Istres. Mais le sentiment que j'ai, c'est on a fait un bon échauffement, on était bien dans le vestiaire, dans les discussions. J'entendais les garçons se préparer à aller au combat, et puis finalement, on a été refroidis. Mais bon, ça arrive. Il faut simplement espérer que c'est une fois. Ça y est, maintenant, on est averti. Il y a eu parfois des difficultés dans le jeu vers l'avant pour trouver des attaquants. Vous avez été particulièrement embêtés par leur pressing et le fait de couper les lignes. Ils avaient plutôt une bonne occupation du terrain au milieu. Ce que j'ai constaté, moi, mais c'est vrai que je vais regarder à nouveau le match, c'est que le fait d'être mené au score, inconsciemment, donc devant, on reste parce qu'on veut jouer les coups d'attaque tout le temps. Et puis, par contre,
il faut aussi faire les efforts pour revenir se replacer parce que cette équipe de Dijon, elle est capable de jouer. Au départ, ce milieu à 3 donc, nous a posé des problèmes. Et puis après, il y a Tavares devant, il a aussi beaucoup pesé. Hein. Donc dans les courses, capacité à garder le ballon, à prendre la profondeur. Donc ça nous a fait beaucoup reculer. Et là, il aurait fallu bien sûr que nos attaquants, nos milieux viennent à tout prix se replacer pour pouvoir construire du jeu de derrière. Mais ça va aussi avec le score, quoi. L'envie d'aller très vite de l'avant, envie de vite revenir au score. Vous avez aussi défensivement quelques frayeurs, notamment sur le côté droit. Est-ce que tu penses que ces problèmes seront résolus quand il va l'arrivée d'un latéral droit domestique? Je crois pas, moi. Je veux dire, c'est pour dans l'esprit, c'est toujours. Je veux dire, quand on prend des buts, c'est une défense qui n'a pas fonctionné parce que sur le premier but, ben, c'est un ballon qu'on perd et puis surtout, c'est sur notre côté gauche qu'on est mis en difficulté. Et puis sur le deuxième, même si ça déborde sur le côté, hein, il y a un centre et puis surtout, il n'y a personne au marquage dans la surface de réparation. Puis pour preuve, c'est qu'après la deuxième mi-temps, on a bien rectifié le tir, on a été quand même plus solide. Hein. Mais l'idée, c'est d'apporter une plus-value, apporter un peu plus de concurrence, voilà. Apporter un peu plus de qualité aussi. C'est ce que j'espère. Et après, c'est toujours un travail collectif, hein, défensivement. Et là, on l'a vu offensivement aussi. Hein, c'est capable de plus tenir ce ballon, avoir le contrôle du jeu. C'est ce qui nous embête un peu là. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal aussi à avoir plus de situations offensives. Non mais c'est vrai que c'est vachement important d'avoir un public qui te pousse, qui t'aide. Et pour moi, un vrai supporter, c'est justement quand on est en difficulté, quand c'est compliqué, que il y a les encouragements. Et c'est le cas ici. Alors c'est vrai que le petit souci, c'est que des fois, donc, ce public nous pousse à aller très vite de l'avant, quoi. Alors on se précipite beaucoup trop, à mon sens, des fois, et ça occasionne beaucoup de déchets aussi. Mais c'est le gros avantage de ce public, c'est qu'il te pousse, mais aussi il veut que tu fasses pas de passe vers l'arrière, que tu joues pas latéralement. Donc, mais de temps en temps, les attaquants, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de récupérer. Et il faut être capable de mieux amener le ballon, et ça passe par du jeu court, hein. Capable de travailler sur un côté, ressortir, jouer à l'opposé. Mais pour ça, il faut être patient. Voilà. Mais bon, dans l'esprit, c'est bien, hein, d'avoir le public qui est... Ouais. Mais c'est pour ça que c'est le fait aussi que parfois on a du mal à former le bloc, c'est parce que justement les attaquants n'ont pas le temps de venir se replacer, que derrière on les sollicite à nouveau. On n'a pas aujourd'hui donc le contrôle du jeu et puis surtout donc de pouvoir accélérer quand on le souhaite. On est toujours à attaquer, contre-attaquer, défendre, repartir de l'avant. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Et quand vous êtes mené au score, forcément, il y a une pression supplémentaire. Justement, si on peut se projeter de secondes, tu veux bien sur le match de mardi, vu le contexte qui est difficile avec beaucoup de blessés, où le situez-vous sur l'échelle des priorités ce match de France? De toute façon, on va le jouer pour le gagner, hein. Avec tout le respect qu'on a pour cette équipe de Ligue 1 à Bastia. Il faut qu'ils viennent ici avec l'idée donc de se faire bouger. Donc c'est un match de coupe. Nous, on a envie de montrer notre meilleur visage, quels que soient les joueurs qui joueront, hein. On va le préparer, ce match, avec l'idée de se qualifier, de nous qualifier, pardon, et puis surtout donc de continuer donc dans une spirale positive. Ouais. C'est dans cet esprit-là. Peu importe l'effectif qu'on a, l'idée c'est de surtout continuer à gagner, à ramener des résultats positifs, quoi. Comment tu as trouvé la pelouse ce soir, compte tenu du match qui aura lieu mardi? Non, très bien, hein. Moi je trouve que quand je vois certaines pelouses, même de Ligue 1, donc c'est bien, c'est bien. Après, la satisfaction, c'est quand même de jouer ce match en semaine à domicile. Ça, c'est très bien. Donc, vous imaginez si on devait se déplacer à Bastia. Donc voilà. La dernière fois que l'on s'était déplacé à Bastia, ça s'est pas bien passé.
Ouais, mais maintenant, on a tourné la page. Maintenant, voilà. On est prêt. En tout cas, on va se préparer pour faire un gros match. Voilà. J'ai envie de voir une équipe de Lens conquérante, retrouver donc des vertus défensives qu'on n'a pas eu ce soir, et puis surtout arracher une qualification. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà.